Bienvenue sur la plateforme pédagogique, Présence internationale, apprendre et pratiquer. La première série de ces programmes est la gestion informatisée des organisations. Nous commencerons notre programme par le premier cours, qui s'intitule La comptabilité informatisée des organisations. Première leçon, les notions de base de la comptabilité. Qui sont les personnes ciblées par ce cours? Le présent cours premier de la série Gestion informatisée des organisations s'adresse à tous ceux et à toutes celles qui s'intéressent à la gestion comptable des organisations, notamment les directeurs, les chefs de service et, bien évidemment, les comptables. Il pourra également intéresser les informaticiens responsables des systèmes d'information de ces établissements. Comme tous les autres cours de la série Gestion informatisée des organisations, celui-ci alternera théorie et pratique. La partie théorique présentera les concepts et le vocabulaire de la comptabilité. La partie pratique vous permettra de réaliser, à travers des exercices concrets et en utilisant un logiciel professionnel, différents cas. Les solutions proposées sur la plateforme pédagogique du site Apprendre et pratiquer vous serviront à mesurer votre niveau de maîtrise de la matière présentée. La place de ce cours au début de la série s'explique par le fait que la comptabilité générale est la base du système de gestion des organisations. En effet, c'est vers le sous-système de comptabilité générale que convergent, en fin de période, les sommaires comptables des opérations introduites dans les différents sous-systèmes de gestion. Achat, vente, gestion des salaires, gestion des immobilisations, gestion des stocks, etc. Même si ce cours est essentiellement basé sur la pratique au moyen du logiciel, nous devons introduire quelques notions théoriques. C'est l'objectif de la première leçon. Remarque, l'abréviation UM, utilisée dans les exemples, signifie unité monétaire. Elle pourra, selon le cas, correspondre à des euros, des dollars, des dinars ou toute autre monnaie propre au pays du lecteur. Nota bene, le terme organisation peut désigner une entreprise publique ou privée comme il peut désigner un établissement tel qu'une administration publique ou un centre universitaire. La notion de compte. La comptabilité générale a pour objectif principal le suivi de l'évolution du patrimoine d'une organisation, autrement dit, ce que cette organisation possède et ce qu'elle doit. Cet objectif est réalisé au moyen de la tenue de compte. Cette notion de compte est donc à la base de la comptabilité générale. Alors, qu'est-ce qu'un compte ? Cette notion nous est familière, la vie quotidienne nous en donne de nombreux exemples, le relevé du compte de banque est le plus courant. Un compte est un tableau d'enregistrement d'opérations présentant de sommes qui s'additionnent ou se soustraient pour obtenir la différence, le solde du compte. Schématiquement, un compte peut se présenter comme suit. On trouve dans un tel tableau 5 éléments de base. En premier, nous avons l'intitulé du compte, Banque du Coin, dans l'exemple ci-dessus. Le deuxième élément, c'est la date de l'opération à laquelle on a inscrit l'opération. Le troisième élément, c'est le libellé où sont enregistrées les indications sur la nature de l'opération. La quatrième colonne, c'est la colonne débit par convention à gauche où sont inscrites les sommes qui viennent en augmentation. Dans le compte de banque, on trouvera donc dans cette colonne les entrées de fonds. Le cinquième et dernier élément, c'est la colonne des crédits où sont inscrites les sommes qui viennent en diminution du compte. À noter une chose très importante est que les opérations qui figurent dans le compte sont classées selon l'ordre chronologique.
Lorsque vous entendez débiter un compte, cela consiste à enregistrer une somme dans la colonne débit, par contre créditer un compte c'est enregistrer la somme dans la colonne crédit. Le solde d'un compte est débiteur si le total des débits est supérieur au total des crédits, il est créditeur dans le cas contraire. Le compte banque du coin ci-dessus renferme 2 opérations au débit et 4 opérations au crédit. Il indique, le 30 novembre, un solde débiteur de 89 600 unités monétaires. Une dernière remarque à propos des comptes caisse, banque ou CCP, ils sont toujours débiteurs. Vous y avez de l'argent. Vous ne pouvez pas avoir une somme négative en poche ou dans votre compte. Il en est de même des comptes de stock ou d'immobilisation, vous ne pouvez pas avoir moins 50 000 d'unités monétaires de stock de produits ou moins 100 000 unités monétaires de matériel de bureau. Dans la première partie de la leçon nous avons parlé de notion de compte, dans cette deuxième partie, nous enchaînerons avec un autre type de notion, qui est la notion d'écriture comptable. Dans l'exemple ci-dessus, le 18 novembre, Miloud a retiré 2500 unités monétaires de son compte. Il l'a crédité pour acheter des livres, ce retrait ou dépense d'argent est justifié par un achat. Cette dépense a augmenté par la diminution du solde en banque, cette opération affecte donc 2 comptes. Le compte que nous pouvons appeler achats et dépenses diverses est le compte banque. Il en est toujours ainsi en comptabilité, toute opération affecte au moins 2 comptes, les uns au débit, les autres au crédit. Certains comptes fournissent, ils sont crédités, d'autres reçoivent, ils sont débités. La traduction comptable de l'opération peut prendre la forme du tableau suivant, ce qui constitue une écriture comptable. Nota bene, nous verrons plus loin qu'il est commode d'associer à chaque compte un numéro. Nous avons utilisé les numéros 6220 et 5120 dans l'exemple ci-dessus. La forme générale d'une écriture est la suivante. Allons de gauche à droite, alors la première colonne, vous avez le numéro de compte à débiter ou à créditer. Ensuite le libellé du compte à débiter ou à créditer. Puis la colonne des débits, et enfin, la dernière colonne c'est la colonne des crédits. DT signifie débit et CT signifie crédit. Dans toute opération, le total des débits égale le total des crédits. C'est l'égalité fondamentale de la comptabilité à partie double. La somme des débits est égale à la somme des crédits. Les documents de base, premièrement, journal et grand livre. L'enregistrement des écritures comptables d'une période donnée se fait chronologiquement dans un journal. On peut donc dire qu'un journal est une sorte de récipient dans lequel sont inscrites des écritures comptables. Au vu de l'exemple ci-dessus, il apparaît que la comptabilité de Monsieur Miloud comporte au moins 6 comptes. Banque. Économie de Monsieur Miloud. Salaire. Achats et dépenses diverses. Frais de communication. Et enfin loisirs et voyages. Comme pour les autres opérations qu'avait effectuées Monsieur Miloud. Durant le mois de novembre, vous constaterez que l'opération d'achat de livres a été saisie dans le journal des écritures comptables. Précisément le 18 novembre où le compte des achats a été débité et le compte banque a été crédité de 2500 unités monétaires. Ce journal ne permet pas de suivre les mouvements d'un compte en particulier. Le suivi des mouvements par compte apparaît dans un document appelé Grand Livre.
Ce dernier fait apparaître, pour chaque compte, pour la période choisie le solde de début, le détail des mouvements de la période, et le solde à la fin. La balance générale des comptes. Le grand livre peut comporter un nombre très important d'opérations et s'avère peu pratique à être exploité. Pour cela, il est commode d'en avoir un document sommaire, c'est la balance générale. Celle-ci reprend le solde des comptes à la fin d'une période donnée, sans indiquer le détail des opérations. La balance générale se présente comme suit. Et regardez ce que cela donne si l'on compare les deux documents. Remarque, si vous avez eu la curiosité de consulter votre dernier relevé de banque, vous aurez certainement noté que les entrées de fonds y sont enregistrées. Dans la colonne crédit et les sorties dans la colonne débit, ceci semble contredire ce que vous avez lu plus haut. Il n'y a pas de contradiction car le relevé de la banque traduit la comptabilité de la banque et non pas la vôtre. Quand vous déposez de l'argent dans votre compte, la banque enregistre une dette sur vous. Elle vous doit cet argent car il ne lui appartient pas, elle crédite donc votre compte. Synthèse de la leçon. Au cours de cette première leçon, nous avons introduit, de façon théorique, un certain nombre de notions de base de la comptabilité générale. Nous avons ainsi fait connaissance du compte, du débit et du crédit, des documents de base que sont le journal, le grand livre et la balance. Avec la pratique des leçons qui vont suivre, ces notions vont se préciser et vous deviendront familières. Nous vous remercions et nous vous donnons rendez-vous sur notre plateforme pédagogique Pratique, où vous trouverez des exercices sur la leçon avec des réponses détaillées et commentées. Avant de vous quitter pour une prochaine leçon, nous vous ferons remarquer que vous pouvez poser ou répondre aux questions sur notre forum, qui est mis à votre disposition. Merci et au plaisir de vous revoir pour la prochaine leçon.